Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une expérience personnelle que je viens d'avoir et qui m'a beaucoup appris sur la gestion du changement et la transformation des résistances en opportunités. Alors, il y a quelques mois, j'ai accepté d'être trésorière d'une association tout à fait passionnante qui était fondée par des médecins et des chercheurs pour approcher science et conscience et qui voulait défendre une approche globale de la maladie et des malades. Malheureusement, en arrivant, j'ai découvert une gestion financière plus que chaotique. Personne ne s'occupait de la comptabilité depuis des mois et le directeur, qui était débordé et sans aucune formation financière, gérait tout seul. J'ai donc mené une évaluation complète, j'ai proposé un plan d'action, des règles financières, mais tous mes efforts ont, semble-t-il, été ignorés. Alors face à tant de résistance, j'ai finalement démissionné, espérant provoquer une prise de conscience, mais apparemment rien n'avait changé. Toutefois, quelque temps après, on m'a proposé de revenir, mais cette fois-ci comme conseillère. De plus, ils avaient l'intention de recruter un comptable professionnel. Or, cette expérience m'a offert de précieuses leçons. J'ai voulu alors comprendre les sources de résistance et aussi est-ce qu'il fallait persévérer dans les propositions de solutions et comment aussi comment est-ce que j'ai pu transformer les obstacles en opportunités. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ces leçons, ce que j'ai compris, et aussi des stratégies concrètes pour vous aider dans vos propres situations de changement. Alors ici à l'écran, je vous ai mis les différentes étapes de changement par lesquelles je suis passée. D'abord la définition des sources de résistance, ensuite les défis auxquels qu'il fallait surmonter, ensuite les solutions que j'avais trouvées et enfin les leçons apprises. Donc comme je vous le disais, j'ai d'abord cherché à comprendre d'où venaient les résistances au changement. Donc en creusant, j'ai réalisé d'abord que l'association était principalement composée de professeurs et de chercheurs, avec quelques médecins. Donc ces profils, bien que sûrement très compétents dans leur domaine, n'avaient jamais eu à gérer d'association. Donc cela crée un déséquilibre, si vous voulez, entre la réflexion intellectuelle autour de la mission, il y avait beaucoup de réflexion, et l'action concrète nécessaire à sa gestion quotidienne qui était quasiment inexistante. Donc de plus, j'ai perçu un certain mépris implicite entre ceux qui réfléchissent et ceux qui agissent, donc ce qui rendait la collaboration encore plus difficile. Et enfin, la situation actuelle profitait à certaines personnes qui percevaient des honoraires, qui avaient certains avantages, ce qui freinait, bien entendu, comme vous vous en doutez, toute envie de changement. Mais comment alors transformer ces résistances en opportunités ? Et c'est ce que nous allons voir ainsi dans les slides suivantes. Donc je vais partager avec vous certaines stratégies concrètes que j'ai utilisées et que vous pouvez vous-même appliquer pour transformer des résistances similaires en opportunités durables. Donc la première stratégie à adopter est de renforcer la communication. D'abord, j'ai initié des dialogues pour comprendre les blocages et répondre aux inquiétudes. Cela aide à établir sûrement une base solide pour le changement. Alors, comment renforcer la communication? Il faut créer des espaces de dialogue pour comprendre les résistances et pour trouver des solutions partagées. Par exemple, dans cette association, il y avait assez peu de communication constructive entre les décideurs et les opérationnels, comme je vous l'ai dit. Donc j'ai initié des discussions, bien sûr, avec le directeur pour comprendre les blocages, notamment sur manque de temps, pour aussi savoir comment pallier sa carence de formation en finance. Et donc, nous avons trouvé des solutions ensemble. J'ai également parlé à la présidente de l'association, avec beaucoup moins de succès, je dois le dire. Il y a certains outils qui pourront vous aider pour cela, donc comme les techniques de communication non violente, ça c'est toujours possible, ou la création d'un calendrier de réunions régulières. Là, nous nous réunissions tous les vendredis après-midi. Deuxième stratégie est de former une coalition. Il faut identifier ses alliés et s'appuyer sur leur engagement, ce qui peut faire toute la différence dans la réussite d'un projet de transformation. Alors, former une coalition, ce n'est pas toujours simple, parce qu'il faut identifier les alliés prêts à soutenir le changement et agir ensemble. Ici, les résistances venaient principalement d'un manque de compétences en gestion au sein du conseil. Donc j'ai identifié les membres du conseil d'administration qui comprenaient l'urgence de la situation et étaient prêts à m'appuyer.
et ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Alors, comme outil, ce que je vous conseille, c'est la carte des parties prenantes. Vous savez, vous listez toutes les parties prenantes autour de vous et vous identifiez ceux qui vous soutiendront ou ceux qui seront neutres et ceux qui seront contre vous. Et ensuite, adopter une approche en petits groupes. Organisez des réunions informelles avec vos alliés potentiels pour bâtir une base de soutien avant de proposer des initiatives au groupe entier. Stratégie numéro 3, il faut partager des petits succès, ça c'est vraiment crucial. Il faut montrer l'impact concret des changements, ce qui peut convaincre progressivement même les plus sceptiques. Il faut construire la crédibilité. Effectivement, la crédibilité, ça se construit. Il faut motiver les sceptiques en démontrant des résultats concrets. Comme outil, vous avez des outils de pilotage, des projets courts. Là, j'avais établi par exemple un tableau de suivi des paiements pour montrer très concrètement comment on pouvait mettre en place des outils financiers facilement. Les rapports visuels également peuvent être un outil très intéressant avec des graphiques simples, mais qui emporteront au moins l'accord, si vous voulez, ou le support des plus indécis. Stratégie numéro 4, il est parfois nécessaire de repositionner son rôle. Plutôt que de lutter contre un système, j'ai choisi de guider les transformations possibles et bien sûr d'accepter mes propres limites. Donc je suis sortie de l'organisation pour rentrer avec un autre chapeau, si vous voulez, une autre casquette. Donc il faut adapter son rôle pour contribuer efficacement à l'organisation tout en respectant ses limites. Donc je suis passée à un rôle opérationnel à un rôle de conseil. Il faut donc reformuler son positionnement, ça c'est clair, et il faut parfois effectivement se former, transférer des compétences. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère que ces stratégies vous permettront d'avancer dans un environnement résistant au changement, et puis il y en a beaucoup, tout en respectant vos limites personnelles et professionnelles. En conclusion, je voulais vous dire que gérer le changement nécessite compréhension, stratégie et flexibilité. Et vous, alors je me demande si vous avez déjà rencontré des résistances au changement, comment vous les avez surmontées. Alors n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire, cela pourra inspirer d'autres personnes. Je vous remercie pour votre attention.